Comment citer efficacement ses sources dans un travail afin de réaliser une bibliographie tout en respectant les normes APA? Si vous avez déjà un peu cherché tout cela sur internet, ce n'est vraiment pas évident de s'y retrouver tellement il y a d'informations et de catégories différentes. Je vais donc essayer ici de vous donner quelques bases afin que vous ayez vraiment de quoi pouvoir citer. Maintenant, attention, car il y a quelques conditions. Tout d'abord, priorité aux consignes de votre organisation, les consignes de votre formateur, de votre promoteur, de l'institution dans laquelle vous êtes. Parce que voilà, chaque institution peut avoir ses propres méthodes de citation de sources, ses propres exigences. Sachez aussi que les normes peuvent varier selon le domaine, selon le temps. Ces normes peuvent varier et se modifier au-delà des années selon les innovations technologiques notamment. Selon le lieu, selon le pays, selon le continent, il peut y avoir des différences, mais également selon le support. Pensons aux enregistrements audio, aux enregistrements vidéo et bien d'autres technologies encore. Donc voilà, soyez méfiants par rapport à tout cela et surtout ne m'engueulez pas directement dans vos commentaires si les normes que je vous propose ici ne sont pas tout à fait identiques à celles que vous avez reçues. C'est peut-être normal. Donc voici les bases, un résumé des normes APA principales pour les supports principaux et les plus évidents. Alors tout d'abord, si vous désirez citer un livre, un bouquin papier, alors tout d'abord, eh bien vous allez commencer par l'auteur. L'auteur, certains l'écrivent entièrement en majuscule, la tendance serait de n'écrire que la première lettre évidemment du nom en majuscule et le reste en minuscule, suivi, virgule, de l'initiale de son prénom en majuscule. Point. Entre parenthèses, l'année, c'est-à-dire l'année d'édition du livre, le titre du livre en italique, point, le lieu d'édition ou de publication, sans oublier le pays entre parenthèses, 2 points, la maison d'édition, point. Ça, c'est vraiment la base. Avec cela, vous êtes certain que votre citation sera au moins partiellement correcte. Ensuite, pour un livre électronique, tel qu'un e-book, comme par exemple un document au format PDF trouvé sur Internet, on retrouve là donc l'auteur. S'il y a plusieurs auteurs comme ici, le premier, virgule, l'initiale, point, virgule, le nom du deuxième auteur, virgule, l'initiale, point, comme toujours l'année, le titre en italique, et là, si on n'a pas vraiment de lieu d'édition, de maison d'édition, tout dépend un peu du document PDF, si c'est simplement une copie du papier ou si c'est simplement un document original, alors n'oubliez pas bien sûr de mettre le lien, et attention à bien mettre le lien complet, pas seulement le nom du site, comme par exemple bonjour.fr, mais bien mettre le lien complet qui permet au lecteur de retrouver exactement le document dont vous parlez dans votre source. C'est très important, faites attention à cela, beaucoup se font piéger. Alors, si on veut insérer la source d'un article trouvé dans un périodique, journal, papier aussi, par exemple, on retrouve plus ou moins la même structure, donc l'auteur ou les auteurs, entre parenthèses l'année. Pensez à mettre la date exacte si vous l'avez, donc par exemple pour un magazine. Ensuite, le titre de l'article, lui donc pas en italique, par contre le titre du périodique du journal, lui vous le mettrez en italique. Donc vous voyez bien faire la différence entre les deux. Virgule, le numéro du volume ou du numéro de publication. Et ensuite, la page, si c'est un article précis trouvé sur une page en particulier. Donc n'oubliez pas, toutes ces informations-là, elles sont importantes. Alors, de plus en plus souvent, vous allez citer soit un article trouvé sur un site internet, par exemple un site de presse, ou alors tout simplement un site en particulier ou la page d'un site trouvé. Alors là, soyez bien prudents, ne mettez pas que le lien, souvent on vous le reprochera. Mettez, si vous l'avez, l'auteur de l'article, surtout pour les articles de presse, notamment avec la date entre parenthèses, l'année, puis la date exacte. Si aucun auteur n'est mentionné, eh bien mettez bien le nom du site comme auteur. C'est important, donc le nom du site de manière générale. Alors ensuite, on pense au titre de l'article, au titre du périodique du journal du site, s'il y en a un, évidemment, en italique.
Ensuite, si disponible, le volume, le numéro, tout dépend évidemment du type de site que vous utilisez, et enfin vous terminerez avec le lien, encore une fois le lien complet. Si le lien s'étale sur 3-4 lignes, ce n'est pas grave, au moins le lien est complet. La base que je viens de vous donner devrait permettre de vous en sortir dans la plupart des cas, dans la plupart des travaux que vous devrez faire maintenant. Je le répète, soyez vigilants. Vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien vers l'ensemble des catégories pour citer tout type de sources, notamment tout ce qui est audio, vidéo également. N'hésitez pas à suivre la playlist Formation Word pour par exemple citer efficacement des sources en note de bas de page. À très bientôt!